Tout le monde est revenu? Je leur souhaite. Ces bouddhistes qui parlent que de la souffrance. Il y a autre chose à faire que ça quand même. Je vais vous lire un passage que je trouve pas mal, que je lisais pendant la pause. Je vais le partager avec vous, justement, puisque c'était écrit par un Geshe Tashi, qui était enseignant à l'Institut à une époque. Il était là, il était enseignant résident. Et un livre qui s'appelle Les 4 nobles vérités. 4 vérités des nobles Aryas. Ah oui, parce que c'est drôle. On appelle ça les 4 nobles vérités, mais ce n'est pas les vérités qui sont nobles. C'est en fait, il faudrait dire les 4 vérités des nobles. Les nobles étant les Aryas. Les Aryas, c'est ceux qui ont réalisé directement la vacuité. Donc pour eux, ce sont des vérités. Hein. Ils les voient vraiment comme des vérités. Pour nous, pas forcément. Donc voilà, ce que dit Geshe Tashi. Se centrer, ça serait une réflexion, méditation. Se centrer autant sur la souffrance peut rendre toute la situation désespérée. Mais il est essentiel de comprendre combien nous souffrons tous avant de pouvoir y faire quelque chose. C'est seulement une fois cette connaissance acquise que nous pouvons commencer à changer notre vie. Parce qu'il est assez fréquent de renier l'étendue de la souffrance dans notre vie et de prétendre que tout va bien. Il n'est pas rare que lorsqu'on commence à étudier le bouddhisme et à examiner notre état d'esprit, notre situation paraisse bien pire. En fait, cela est vrai, mais c'est une étape nécessaire. C'est seulement en voyant les choses telles qu'elles sont en réalité que nous pouvons efficacement aborder le problème. Les causes et les conditions de la souffrance sont présentes, intérieurement et extérieurement. Donc la souffrance est là. Que nous soyons bouddhistes ou non, la souffrance est là. Cependant, la différence importante maintenant est que nous avons quelques compréhensions de la première noble vérité, donc la vérité de la souffrance, et que nous avons le potentiel de percevoir notre situation avec précision et de trouver une solution. Que nous le fassions ou non, en réalité, est bien sûr une autre histoire. Et le test de notre pratique réside dans la façon dont nous gérons nos problèmes. Nous savons tous ce qui se passe habituellement lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Nous devenons impatients, nous nous mettons en colère, nous rejetons la faute sur autrui et nous déployons toute une artillerie complète pour nous défendre. Nous ne parvenons pas à voir que bien que les autres puissent contribuer à nos difficultés, la cause principale est interne. Or, nous les rendons entièrement responsables. En considérant le reste du monde comme responsable de nos problèmes, on peut éprouver une forme de piètre satisfaction. Satisfaction toutefois bien futile et très néfaste, qui nous empêche d'obtenir une connaissance complète de la vérité de la souffrance et des autres vérités. Voilà ce que dit Geshe Tashi à ce propos. Donc j'en étais arrêté, oui, que le samsara et le nirvana étaient entre nos mains. Donc c'était nous qui avons créé le samsara, donc c'était aussi à nous de créer le nirvana, puisque nous avons le potentiel de nous éveiller. Donc pour pouvoir vraiment générer ce souhait d'atteindre la libération, ce renoncement, il faut que naisse en nous un véritable dégoût, une révulsion profonde à l'égard du samsara. Et pour ça, il faut méditer sur les différentes souffrances, générales et spécifiques. Une chose importante aussi qui est dite, c'est que sans renoncement, en fait, si on n'a pas le renoncement, notre vie, on la passe à créer de la souffrance. C'est en ça que le renoncement est vraiment important. C'est pas juste quelque chose comme ça qui n'est pas si important que ça. Bon, si on n'atteint pas la libération, c'est pas grave. Finalement, on verra dans la vie suivante ce qui se passe. Non. Tant qu'on n'a pas le renoncement, on crée de la souffrance, qu'on le veuille ou non. Et tout ce que nous faisons, en fait, est contaminé par nos perturbations mentales.
et donc cause de souffrance. Et donc on recrée, c'est comme si l'on recrée, c'est ça le samsara, on recrée sans cesse la vérité de l'origine, la première noble vérité de la souffrance. Et ça c'est valable pour toute action, qu'elle soit positive ou négative. Si une action est créée sans le renoncement, c'est ce qu'on appelle du karma contaminé. Et quel est l'effet du karma contaminé? C'est renaissance dans le samsara. Pas forcément pas dans les mondes inférieurs, dans les mondes supérieurs, certes, hein, mais quand même dans le samsara. Donc on renaît en tant qu'être humain. Même si on renaît en tant qu'être humain, il y aura encore des souffrances. Les souffrances qu'on connaît, l'insatisfaction, les problèmes relationnels, les problèmes ceci, les problèmes cela, il y aura encore des problèmes. Parce que on n'a pas renoncé au samsara. Donc c'est aussi valable pour la pratique du dharma. Attention, c'est pour ça que maintenant on peut le dire. Le week-end précédent, on a mis en place donc ce qu'il fallait faire pour établir une pratique quotidienne du dharma. Mais cette pratique quotidienne du dharma, elle va être efficace dans la mesure où on a développé un tant soit peu le renoncement. C'est ça qui va donner la force à la pratique. Sinon, on peut toujours se faire plaisir en pratiquant. La pratique, elle peut entretenir le samsara. Hein. On peut avoir des belles visualisations, on peut avoir des belles compréhensions, des belles discussions avec ses copains, à la table, tout ça. Mais ça perpétue le samsara s'il n'y a pas le renoncement. Hein. Donc même la pratique du samsara, sans renoncement, cette pratique, elle ne sera pas une cause de libération. Elle sera une cause de samsara. Ça, c'est vraiment dur. Je suis désolé, mais c'est ça, c'est la réalité, c'est ce que nous a longuement appris la Mazopa Rinpoche. D'où l'importance donc de développer, de cultiver ce renoncement. Et donc c'est important, donc, quand on fait ces pratiques, justement, de vraiment chercher la libération. Que ça soit une motivation, au moins celle-ci, quoi. S'il n'y a pas la motivation de bodhicitta, ok, bon, mais qu'il y ait au moins la motivation de la libération, en n'étant plus dupé par le samsara. Donc voilà, sans renoncement, la pratique est aussi une cause de samsara et n'est pas une cause de libération. Parce que tout dépend de la motivation, hein, ce que je vous disais hier. Hein. Si c'est une motivation de renoncement, eh ben, ça va amener à la libération. Si ce n'est pas une motivation de renoncement, la pratique peut amener dans des mondes inférieurs. La pratique du dharma peut amener dans des mondes inférieurs, si elle est faite avec une mauvaise motivation. Bien sûr. Tout est là. Ce n'est pas parce qu'on fait une pratique du Mahayana qu'on va atteindre l'éveil. Tout dépend de ce qu'on met dans cette pratique. Il y a beaucoup d'histoires comme ça qu'on raconte les maîtres tibétains de pratiquants qui pratiquaient des grandes déités tantriques, mais avec une motivation très égotique, hein, ou d'orgueil, tout ça, avec des perturbations mentales. Donc au lieu que cette pratique elle soit là pour éliminer les perturbations mentales, elle renforce les perturbations mentales. Et c'est ça que le dharma devient poison, en fait. Complètement. Parce que si on se prend pour une déité, si on se génère en déité en se prenant vraiment pour une déité, et qu'on ne voit pas la vacuité de la déité, et qu'on n'a pas la bodhicitta, qu'on fait ça pour les êtres, ça renforce les perturbations mentales. Donc la pratique devient une source de renaissance dans les mondes inférieurs. Et on dit que même le fait de pratiquer la concentration, pratiquer Shiné, tout ça, cette méditation, si elle n'est pas, s'il n'y a pas la bonne motivation, elle peut être contaminée par le karma et par les perturbations mentales. C'est pour ça que pratiquer Shiné, tout ça, sans une motivation juste, sans une motivation correcte, c'est une perte de temps totale, dans le meilleur des cas. Ça peut être pire qu'une perte de temps. Ça peut être vraiment une cause de renaissance encore dans le samsara.
C'est pour ça que quand on fait les pratiques avec Geshe-la, toujours il insiste longuement, longuement, longuement sur la motivation, qui est vraiment le capital. Ok, voilà, donc cette petite appart. Maintenant, on va plonger dans les souffrances. C'est la méthode donc qu'on doit faire, qu'on doit utiliser. Et donc là, vous avez, par exemple, dans le petit livret, là, vous avez le manuel de méditation sur le Lamrim. Donc on a vu la page 105, tout ça, les 4 nobles vérités, ça explique tout ça très bien. Et après, à partir de la page 113, vous avez les différentes souffrances. Est-ce qu'elles y sont toutes? Oui, elles y sont toutes. Les 8, les 6 et les 3. Parfois, c'est donné dans le désordre. Parfois les 6, parfois les 8, parfois les 3. Donc on va voir ça un peu plus en détail. Vous pouvez trouver tout ça dans le Lamrim à spirale, hein, pour rentrer vraiment dans ces méditations. Je veux juste qu'on les revoie un petit peu. Donc, on va prendre d'abord les 8 souffrances des êtres humains. Et donc, la première des 8 souffrances, c'est la souffrance de la naissance. Alors ça, c'est déjà en Occident, c'est pas évident. Hein. La souffrance de la naissance, mais on dit que la naissance, c'est un heureux événement en général. Quand quelqu'un vient d'avoir un bébé, tout le monde se réjouit, toute la famille est contente, on envoie des fleurs, on envoie des cadeaux, c'est formidable, tout le monde est heureux, oh là là, c'est merveilleux. Et c'est un sujet un peu tabou, ça, en Occident. Déjà, le premier, de voir déjà la naissance comme une souffrance. Hein. C'est pas, ça n'avait pas l'unanimité, disons. Hein. Ça n'avait pas l'unanimité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas souffrance, la naissance? Vous êtes persuadé? Pour la mère aussi, hein. Je pense. Pour le père aussi, peut-être. Il y a un moment quand même assez difficile. Hein. C'est un moment où... Donc il y a de longues descriptions dans le Lamrim, justement, où on pense à la souffrance de la mère et à la souffrance de l'enfant. Puis les deux étant bien sûr, la mère et l'enfant sont extrêmement très, très proches, hein, très reliés l'un à l'autre, et même pendant la grossesse et pendant la naissance. Donc la souffrance de l'un influe sur l'autre, hein, forcément. Et Alama disait, on n'a jamais vu un enfant naître en rigolant. Ils arrivent tous en pleurant en général, hein, dès qu'ils sortent. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux prendre le micro parce que si tu vas, personne t'entend. Même nous, on a du mal. Non, ce que je veux dire, c'est que pendant la grossesse, il y a quand même pas mal d'hormones qui nous mettent plutôt bien, les femmes. Hein. On est bien, enfin la plupart du temps. Il y a des femmes qui vivent mal leur grossesse, d'accord. Mais les hormones, normalement, sont là pour qu'on soit vraiment dans un état d'épanouissement. D'accord, très bien. Enfin, oui, d'accord. Ouais. Oui, mais par rapport à la naissance, ça peut paraître contradictoire. Ouais. Par rapport à la douleur que crée l'accouchement. Après, bon, il y a des souffrances. Bon, je sais pas, je peux pas dire, mais enfin bon. Hein, on l'oublie très vite puisqu'on remet ça. Donc l'idée ici de méditer sur la souffrance de la naissance, c'est de générer dans l'esprit la motivation de ne pas vouloir renaître encore dans le samsara. Hein, c'est surtout ça l'idée. Hein. Parce que le samsara, en fait, on l'a défini la dernière fois, c'est des renaissances sans cesse, en fait. Et si on pense à la souffrance de la naissance, ben, ça va peut-être enlever cette volonté, ce désir de vouloir renaître. Hein. Donc, de renaître avec des agrégats contaminés. Si on renaît comme un Bouddha, il n'y a pas de problème. Mais de renaître dans le samsara, de vouloir renaître dans le samsara avec des agrégats contaminés. Il ne faut jamais oublier ça, hein, que quand on renaît dans le samsara, donc c'est toujours donc avec des agrégats contaminés. Et voilà.
Donc, c'est ça qui doit provoquer aussi cette révulsion, ce dégoût de ne plus vouloir renaître avec des agrégats contaminés. Et on ne pense pas forcément à ça. Donc le processus de la naissance dans la MRIM, c'est expliqué comme ça. Le processus de l'accouchement, donc c'est une souffrance. Le lieu de la naissance, en fait, est souffrance, parce que le lieu de la naissance, c'est les agrégats contaminés. Hein. On est dans des agrégats contaminés. Donc ce lieu-là, le lieu dans lequel on renaît dans le corps humain, il est souffrance. Oui, c'est toujours la souffrance de la naissance. Oui, c'est toujours la souffrance de la naissance. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment de la renaissance? C'est-à-dire que la conscience, elle passe de l'état intermédiaire et elle rentre donc dans la matrice. Et à ce moment-là, donc, il y a une volonté de retrouver des agrégats. Mais comme c'est poussé, comme ces agrégats, comme cette naissance, elle est influencée par le karma et les perturbations mentales, ce sont des agrégats contaminés. Il faut bien voir aussi que ce processus de renaissance, il échappe complètement à notre contrôle. Aussi. C'est quelque chose donc, qu'on subit complètement. Il y a une perte de contrôle au moment où on est projeté dans la matrice. C'est le karma qui projette. Il n'y a pas de décision, disons, consciente de la part de la conscience qui dit je vais aller dans cette matrice, ou je vais aller dans celle-ci, ou dans celle-là, qui choisit. Il n'y a pas de choix du tout. Donc c'est une projection du karma. Et c'est en ce sens aussi que c'est contaminé. Hein. Comme on dit que la renaissance, elle se fait sous le contrôle, en fait, du karma et des perturbations mentales. C'est ça qui contrôle, en fait. Hein. C'est pas nous. Hein. Il n'y a pas voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, par rapport à la souffrance de la naissance. Donc, oui. Donc le processus de la naissance, donc la naissance. Bon, mais c'est aussi pourquoi ces souffrances en fait, parce que la naissance va être le départ de plein de souffrances en fait. À partir du moment où on renaît, où on est dans le samsara, ça va être le point de départ. Enfin, c'est pas vraiment un point de départ parce qu'il y en a eu précédemment aussi. Mais c'est aussi ça qui va, du fait de renaître, ça va amener toutes les souffrances qu'on va connaître de notre vivant. Si on n'était pas né dans le samsara, on n'aurait pas les souffrances actuelles que l'on a maintenant. Donc c'est le point de départ d'une infinité de souffrances, en fait. C'est ça qui va, le fait de renaître, donc c'est ça qui va amener les souffrances de la maladie. On va forcément tomber malade à un moment donné. Personne n'y échappe. On tombe tous malades. On va rencontrer toutes sortes de maladies du fait de la naissance. Du fait de la naissance, on va rencontrer les problèmes du vieillissement. Pas au début, si, dès le départ, en fait. Dès le deuxième instant de naissance, le corps commence à vieillir. Il y a le vieillissement qui se met en place. Il y a les perturbations mentales qui vont apparaître du fait de la naissance. Et il y a la mort, bien sûr. Puisque s'il y a naissance, il y aura forcément mort. Donc on retrouve là les quatre souffrances fondamentales, donc la naissance, le vieillissement, la maladie et la mort. La naissance, il faut le voir aussi comme quelque chose qui va faire apparaître toutes les perturbations mentales. Bon, vous allez me dire, elles sont déjà là dans la conscience. Oui, mais elles sont sous forme potentielle, elles sont des potentialités, elles sont latentes. Ce qui va les manifester, en fait, c'est le fait de prendre naissance. Donc ça va donner naissance à toutes les souffrances mentales que l'on va pouvoir rencontrer, parce que la naissance donc va faire apparaître toutes les prédispositions qui sont dans notre courant de conscience. Pas toutes, mais une bonne partie. Et puis la naissance va amener finalement, avec la naissance, il y a ce processus de séparation aussi, qui est très fort. À partir du moment où on est, c'est peut-être pour ça qu'un enfant crie, parce qu'il est séparé de la mère, je pense. Il y a une séparation dès la naissance, qui est souffrance.
Il est séparé, il est projeté dans un monde complètement hostile, dans lequel tous ses sens perçoivent des choses qui l'agressent, en quelque part. Mais la première souffrance que l'enfant rencontre, c'est cette souffrance de la séparation. Et la souffrance de la séparation, elle va aller jusqu'à la mort, qui va être la dernière forme de séparation. La séparation d'avec ce corps, la séparation d'avec ses possessions, ses biens, la séparation d'avec ses amis, la séparation d'avec ses proches. Donc ce processus de séparation est déjà, il est inclus dans la naissance, au moment de la naissance. Donc si on réfléchit à ça, c'est assez... Donc tout ça pour générer ce désir de ne pas renaître. Ensuite, la deuxième souffrance, dans les 8 souffrances, c'est la souffrance de vieillir, la souffrance du vieillissement. Le vieillissement est souffrance, forcément. On pourrait dire que la maturation n'est pas forcément souffrance, mais le fait de vieillir, pourquoi c'est souffrance ? Parce qu'il y a une transformation du corps qui va dans le sens, en général, de la dégénérescence. Il y a un bref passage où on est en pleine forme, peut-être, mais si l'on regarde bien, c'est un mouvement constant, continu, vers une forme de déclin, en fait. Le corps décline. Et d'après le Bouddha, à chaque instant. Puisqu'il s'inscrit dans cette impermanence, avec des agrégats donc contaminés, cette impermanence qui fait que chaque instant qui passe est un instant de déclin. On ne le voit pas comme ça. Quelqu'un disait, je ne me souviens plus, si on voyait justement l'impermanence, si tous ces instants de déclin, on ne les perçoit pas parce qu'ils passent les uns après les autres et puis on ne les perçoit pas physiquement. Mais si on avait une machine ou quelque chose, une application qui nous montre justement, si on réunissait tous ces instants en un seul, ça serait effarant, quoi. En accéléré, par exemple. Comment notre corps se transforme d'instant en instant. Donc ça, c'est quelque chose de très... ça fait partie donc de cette souffrance, donc, que des maladies naissent justement à cause de cette... et ce processus de vieillissement, il est dans la nature même de nos agrégats, puisque nos agrégats sont impermanents. Ce qui meurt, ce sont les agrégats. Ce qui naît, ce sont les agrégats. Ce qui meurt, ce sont les agrégats. Ce qui se détériore, ce sont nos agrégats, l'agrégat de la forme. Donc, cette impermanence, elle est dans le fait même que l'agrégat a été créé. Ce sont des phénomènes composés, donc qui sont amenés à se désagréger. Ils ne vont pas tenir ensemble, ils vont pas pouvoir tenir ensemble indéfiniment. Du fait même de leur existence conditionnée par le karma, les perturbations mentales. Donc déclin du corps qui se transforme, déclin de la force vitale aussi. On voit bien que quand on vieillit, on a moins de force vitale. La force diminue. On perd ses facultés, sa force de vie. On a moins d'élan, de force vitale. Ça fait partie de la souffrance du vieillissement. De voir que les organes sensoriels aussi déclinent. La vue, l'ouïe, il faut des appareils, il faut des lunettes, etc. Bon. Je n'ai pas encore des appareils, mais ça va peut-être pas tarder. Je vois bien que autour de moi, il y a de plus en plus mes amis ils ont des appareils, donc je me dis il va falloir y passer aussi. Voilà, tous les organes donc, font partie s'inscrivent dans ce déclin. Donc tout ça, ce sont des méditations. On le dit comme ça, bon, ça peut paraître comme ça anodin, même banal, mais si on réfléchit bien, ça provoque quand même une certaine sensation. Je me demande si je n'ai pas des citations. Gampopa, j'aime bien, c'est un autre lamrim, c'est le lamrim de Gampopa. Il parle donc, qu'est-ce qu'il dit sur le vieillissement ? Les souffrances de la vieillesse. Ah, voilà. La vieillesse enlaidit même les belles formes. La vieillesse vole la splendeur, anéantit la force. La vieillesse ravit le bonheur et apporte la souffrance. La vieillesse nous vole notre éclat et nous mène à la mort.
Voilà sur quoi il faut méditer. Ben oui, mais c'est ce que... Si tu l'acceptes, il y a... Ah bah oui, bah oui. Mais le but, c'est de le regarder. Hein. Le but, c'est pas de l'éviter encore. Hein. Hein, d'accord. C'est bien de le regarder, de bien regarder cette vérité, la vérité de la souffrance. Hein. Hein. C'est de le regarder. C'est pas de vouloir. Dans les organes sensoriels déclinent, donc on dit aussi qu'il y a un déclin dans la jouissance des choses. Ce qu'on aimait bien, ce qu'on appréciait, ce qui nous provoquait beaucoup de plaisir, nos organes vont moins bien fonctionner, ça va être moins appétissant et on s'en aura moins de force pour l'apprécier aussi. Donc voilà, donc ça va entraîner une souffrance, ça aussi. Le fait de voir qu'on peut plus faire tout ce qu'on faisait quand on était un jeune homme ou une jeune fille, et que voilà, et que les choses que l'on appréciait ne peut plus en jouir comme avant, crée une certaine souffrance. Hein, ça c'est sûr. Donc ça, c'est à regarder aussi comment notre corps, comment on n'est plus capable de faire, de courir, voilà, après un certain âge, que dès qu'on fait trop d'activité physique, on a mal partout, les courbatures et tout ça, alors qu'avant, ça ne faisait rien du tout. On pouvait marcher ou courir pendant longtemps. Au bout d'un moment, il faut arrêter certaines activités. Mais je sais qu'en Occident, c'est difficile. Les personnes âgées aiment bien rester jeunes et font toutes sortes d'activités pour se prouver qu'elles sont encore en bonne santé, qu'elles sont jeunes et font des tas d'efforts dans les clubs de gym ou d'ailleurs pour rester svelte. Et ce qui peut être très très agréable, mais c'est peine perdue hein, dans le bouddhisme. Si vous dépensez de l'argent pour rien, hein, parce que de toute façon, ça ne va pas durer. Le lendemain, il va falloir recommencer et souffrance. Parce que vous êtes obligé de vous rendre compte de ce que vous infligez un peu comme souffrance à votre corps pour pouvoir maintenir un semblant de beauté ou un semblant d'illusion, en fait, que le corps reste jeune et tout ça. Donc, il y a des tas de souffrances. Oui. Oui, faisant partie des vieilles, je dirais que c'est vrai qu'il y a un déclin physique qu'il faut accepter, mais par contre, on évolue, si on ne se laisse pas enfermer justement dans cette souffrance, on évolue vers d'autres choses qui nous éveillent. Dans les sociétés traditionnelles, c'était un peu le rôle des personnes âgées, justement, qui représentaient la sagesse et qui étaient là pour guider les jeunes à avoir plus de sagesse, et aussi plus de compassion et de développer des valeurs peut-être qui étaient ancrées dans la société traditionnelle. Mais il semble que ça, un petit peu. Souvent, les personnes âgées, maintenant, se comportent comme des adolescents. Ils font des voyages à droite à gauche, ils veulent à tout prix faire plein de trucs et n'ont pas justement forcément ce recul ou ce rôle qu'avaient les personnes âgées dans les sociétés plus traditionnelles. C'est pas forcément important de faire 1 kilomètre au lieu de 5, si par contre on s'ouvre l'esprit sur d'autres choses. Quoi. Bien sûr. Tout à fait d'accord. Là, on parle du déclin, on parle de la souffrance. Là, c'est pas une souffrance, au contraire, c'est plutôt quelque chose d'une qualité à ce moment-là. Non, on regarde pas les qualités, là. On regarde. Il y a certainement des qualités aussi au vieillissement, au vieillage, si c'est bien vécu, effectivement. Et si c'est bien accepté, et si c'est bien intégré dans une société qui ne fait pas, qui ne souvent, les vieillards sont cachés, comme les personnes, on les met dans des structures pour ne pas les montrer. Et c'est peut-être ça aussi qui est souffrance aussi. Hein. Le fait de penser qu'on va devoir aller dans une EHPAD, ça réjouit personne. Hein. Ça, je voulais raconter l'histoire de ma mère. Ma mère est allée voir. Ma mère, elle a 94 ans, elle est en relativement bonne santé. Et un jour, elle avait une courbature comme ça, et je ne sais plus où elle s'était fait un peu mal au dos, tout ça. Et elle va voir le médecin. Elle ne va pas souvent chez le médecin, mais là, je sais pas, elle sentait qu'elle avait envie d'aller voir le médecin. Donc elle va voir le médecin et elle dit docteur, regardez, j'ai un problème là au dos. Est-ce que vous pouvez me dire d'où ça vient, ce que c'est, qu'est-ce que je peux faire? Et le médecin lui dit, Madame Charrier, est-ce que vous avez votre carte d'identité? Elle dit, oui, bien sûr. Elle dit,
regardez votre date de naissance. Et du coup, ça l'a calmée. Elle dit, ben oui, des petites douleurs comme ça, c'est normal. Elle est rentrée chez elle. C'était très drôle, je trouvais que le docteur était bien. Et donc, souvent, voilà. Bref, je me rappelle ça, c'était très drôle. Ça lui avait prendre conscience de certaines choses. Bref, il faisait partie de ces gens, de ces jeunes qui font beaucoup de voyages et qui ne veulent pas vieillir. Mais bon, c'est légitime aussi. Mais non, c'était un exemple. Non. Donc, déclin dans la jouissance des choses, genre justement dans l'appréciation des choses qu'on ne peut pas apprécier comme avant. Et aussi cette durée de vie qui diminue, quoi. On s'en rend bien compte, quoi, que la durée de vie, quand on a passé un certain cap, quand on regarde les années qui nous restent, et par rapport à celles qu'on a vécues, donc on voit c'est évident, hein, qu'il reste que cette durée de vie, elle diminue sans cesse, quoi. Donc ça, c'est la souffrance du vieillissement qu'il faut absolument donc regarder avec les yeux ouverts. Ensuite, c'est la souffrance de la maladie, la troisième souffrance. Souffrance, ça, on en a tous fait l'expérience, on sait tous que la maladie, c'est jamais une partie de plaisir. Que ces souffrances de la maladie, elles sont innombrables. Les maladies sont innombrables. Elles apparaissent de toutes sortes de formes, prennent toutes sortes de formes. Il y a toutes sortes de nouvelles maladies qui apparaissent, on connaît bien. Et dans l'AMRIM, les maladies, il les répertorie toutes sortes de maladies, des maladies qui sont des douleurs violentes. Il y a les traitements médicaux qui sont pénibles aussi à supporter à cause de la maladie. Il y a des traitements médicaux qu'il faut endurer. Il y a des remèdes à prendre qui ont un très mauvais goût. Surtout les médicaments tibétains, si vous en avez déjà bu, c'est horrible. Quand on est malade, on ne peut pas boire et manger ce qu'on veut. On est obligé d'avoir une diète et voilà. On est obligé de suivre les prescriptions du médecin, qui sont jamais forcément très agréables, qui sont pas toujours agréables. Et voilà. En fait, et souvent, ce qui accompagne la maladie, c'est la peur de mourir. En fait, la maladie déclenche en fait souvent cette peur de mourir ou de ne pas guérir, en tout cas. Donc, tout ça fait partie. On voit aussi que la maladie, c'est quelque chose qui transforme la nature du corps. C'est comme si notre corps, qui semble en bonne santé, tout d'un coup perdait sa bonne nature de santé, sa nature de bonne santé, et tout d'un coup nous montrait une toute autre nature. Il nous montrait vraiment sa vraie nature, que le corps, en fait, il est sujet à la maladie. Et que la maladie fait partie du corps, quoi, en fait. Que c'est ça sa véritable nature. Que ça fait partie de sa nature, en tout cas, la maladie. En général, la maladie, même physique, entraîne une souffrance mentale. Quand on souffre physiquement, mentalement, on est un petit peu abaissé, un petit peu. On est moins guilleret, on va dire. Hein. Il y a un mal-être qui s'installe. Un mal-être, en fait. Donc la souffrance du corps aussi amène forcément une souffrance mentale. On a des doutes, on a des peurs, on a des incertitudes. On se demande si on va guérir. C'est embêtant. On peut pas faire ça. On peut pas faire certaines choses qu'on appréciait, comme on l'a dit. Et surtout, on doit faire l'expérience de ce que l'on n'aime pas. La maladie, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on ne veut pas. Et donc, on est forcé de faire l'expérience de quelque chose qu'on n'aime pas. C'est ça que nous amène la maladie. Personne ne veut être malade, ne souhaite être malade. Et donc, tout de suite, on est confronté à quelque chose que l'on n'apprécie pas, qui nous empêche d'apprécier ce que l'on appréciait et qui nous fait faire l'expérience de ce qu'on n'aime pas. Et surtout, la maladie aussi nous amène une autre constatation, c'est-à-dire que notre corps est très fragile aussi. Que notre corps est très fragile, que notre esprit aussi est très volatile. Alors que hier, on se sentait super bien, on était en pleine forme, on est sorti avec des amis, le lendemain, notre esprit il est complètement déprimé parce qu'il y a une
Il y a une sensation dans notre corps qui nous fait voir qu'il y a une maladie. Et on a cette sensation que notre force, quand on est malade, on a la sensation que notre force vitale, en fait, nous abandonne, qu'on perd sa force vitale. Et ça, c'est une grande souffrance aussi. Que notre corps devient faible, qu'on est faible. On a l'habitude d'être fort quand même, quelque part, d'être en bonne santé. Qui dit bonne santé dit une certaine force. On est capable de faire des activités, de travailler dans le jardin, de tailler les haies, de faire plein de choses. Et dès qu'on est malade, ben ça y est, on a perdu ça. Donc ça, si on regarde bien, c'est une souffrance. Ouais. Même micro. La souffrance du micro. Et aussi qu'on dépend de la bienveillance d'autrui. Oui. Qu'on est forcé de dépendre des autres. Donc, ça montre ça aussi, voilà, la maladie. Qu'on dépend de la bienveillance d'autrui, qu'on dépend d'un médecin, de la bienveillance d'un médecin, qu'on dépend d'un bon système de santé, ou pas. Si on est en France, on a un bon système de santé, on peut vraiment se réjouir de ça. Quand même, c'est facile d'aller voir le médecin, de se faire rembourser, tout ça. J'ai eu une opération récemment, il y a quelques semaines. Là. Quand on est à l'hôpital, c'est merveilleux. Hein. On arrive à l'hôpital, on vous met dans un lit, vous êtes bien, on vous met des bons oreillers derrière, tout le monde s'occupe de vous, et les infirmières qui viennent vous voir, qui viennent voir si tout va bien, qui prennent votre tension, tout le monde s'occupe de vous. Vous êtes l'objet de multiples attentions. Pour que vous ne déprimiez pas, on vient vous parler, discuter, parler un petit peu de ceci, pour vous parler de toutes sortes de choses, pour faire passer le temps. Je sais pas. Et tout le monde est là, aux petits soins pour vous. Vous êtes comme un objet de multiples attentions. Et c'est ça qui m'a... Chaque fois, je ne vais pas souvent à l'hôpital, mais là, ça m'a encore frappé cette fois-ci de voir comment les gens étaient... le personnel soignant était aux petits soins, quoi. Et que tout était propre, c'est très très agréable. Quoi. Quand on va à l'hôpital, vous arrivez dans un endroit où les gens s'occupent de vous, tout est propre, tout est bien, voilà, les draps, c'est magnifique. Quoi. Et voilà. Après, la souffrance, bien sûr, de votre maladie, mais si vous regardez bien tout ce qu'il y a autour, c'est incroyable. Dans une pièce, on m'a même proposé de mettre la télé si je voulais me distraire. C'est bon, c'est pas la peine. Et au moment de l'opération, parce que je devais avoir... Ça, c'est ce que j'ai le plus apprécié, en fait. Au moment de l'opération, avant de mettre le masque pour l'anesthésie générale, il y a une infirmière qui s'est approchée de mon oreille. Elle m'a dit « Pensez à des choses agréables. » Elle trouvait ça... Comme au moment de la mort, vous savez, quand un maître il va vous dire pensez justement, voilà, générer des pensées positives pour franchir cet état-là. Comme j'allais tomber dans l'inconscience, effectivement, c'était ça. Et donc, les dernières pensées étaient effectivement extrêmement importantes pour, je sais pas, puisqu'on rentre dans une espèce de coma dans lequel on est complètement tout est artificiel et on sent rien. Bref, cette personne, j'ai trouvé extrêmement bienveillante. Elle n'était pas obligée de dire ça. Elle aurait pu mettre le masque, aller au bloc et c'est fini. Voilà. Mais non, elle a pensé à susciter dans mon continuum mental des pensées agréables. Et voilà, donc j'ai trouvé ça très très gentil. Quand je me suis réveillé, après j'ai fait des pratiques personnelles. Elle me disait, pensez à une belle plage avec des cocotiers, je sais pas quoi, elle m'a dit ça. J'avais d'autres choses à penser, mais donc j'ai appliqué son conseil et je suis parti dans cet état-là. Et, voilà. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu de mon corps. Quand je me suis réveillé, je ne savais plus où j'étais. Donc tout ça, voilà, ça pour parler de la souffrance de la maladie qui permet de prendre conscience justement aussi quand même le côté positif, c'est qu'on prend conscience de la bienveillance des gens qui sont autour de nous. S'il y a des gens autour de nous, si on a la chance d'avoir des gens qui s'occupent de nous. Ce n'est pas toujours le cas, effectivement. Okay. Donc ça, c'est la maladie. L'autre souffrance, donc ça c'est les quatre souffrances, la naissance, le vieillissement, la maladie et la mort, c'est ce que le Bouddha a rencontré quand il est allé se promener en ville, faire un tour en ville, qu'il a vu tout ça. La suivante, donc, c'est la souffrance de la mort. Donc la souffrance de la mort, c'est
c'est la séparation, comme on disait tout à l'heure, la séparation d'avec ses possessions. On est séparé de ses possessions, on est séparé de ses parents, on est séparé de ses amis, et on va être séparé de son corps. Et ça, c'est extrêmement douloureux, puisque le corps, c'est ce qui nous retient à la vie, en fait. Le corps humain, tout ce qu'on a fait pour le corps, c'est incroyable. On a appris à être propre, à lui donner à lui mettre des beaux vêtements, à faire tout ce qu'il fallait pour qu'il soit en bonne santé, prendre des médicaments, de la bonne nourriture pour qu'il soit. On a fait tout ce qu'il fallait pour bien entretenir ce corps. Et lui, il nous abandonne. Donc souffrance physique de voir que ce corps, il va falloir le quitter, quoi, et qu'on va se désincarner quelque part, qu'on va perdre cette incarnation terrestre. Et j'ai souvent cette image qui me revient de Lama Gendun, c'est un de mes maîtres en retraite, et j'ai eu la chance de pouvoir le voir avant de mourir, et je suis allé le voir dans sa chambre, et il m'a fait juste, il pouvait à peine parler, et il m'a montré que tout ça, en fait, tout ce qu'on percevait, eh bien, ça allait disparaître. Que tout ce qu'il percevait, lui, ça allait disparaître. Je ne me faisais pas de soucis pour lui, je savais qu'il allait, sûrement, vu la réalisation qu'il avait, il n'y avait pas de problème, mais il m'a fait prendre conscience que finalement, tout ce que je percevais, tout ce monde que je percevais, eh ben, c'était voué à disparaître. Et à un moment donné. Et ça, c'est une souffrance de voir que tout ce qu'on trouve beau, par exemple, que ce soit la nature ou les choses de la nature, tout ce qui crée notre monde, en fait, assez agréable, et bien tout ça, ça disparaît. Ça disparaît. Et donc, on part dans un état où tout ce à quoi on était habitué n'existe plus, n'est plus là. On ne le perçoit plus. Et ça peut être angoissant. Ça peut être un abysse. Ça peut être angoissant. Et donc, c'est ça la souffrance de la mort, c'est de perdre tous ses repères, quoi, en fait. Toutes ces balises, tout ce qui est là pour... tout ce qu'on entretient, quoi, en fait, pour nous donner le sens de la vie. Et donc, c'est pas étonnant que quand on est dans le bardeau, en fait, on ne recherche qu'une seule chose, c'est à retrouver un corps, absolument, une incarnation. Et qu'on va se précipiter vers une matrice pour se réincarner. Et qu'est-ce qui va nous précipiter vers cette matrice? C'est les perturbations mentales. Donc on va essayer on va être projeté sans aucun choix vers une naissance dans une matrice qui correspond à nos perturbations mentales. Donc les parents qu'on va avoir dans la vie suivante vont être là sont là en général souvent parce qu'ils correspondent à nos perturbations mentales. Et pas par après ça dépend pas toujours, mais en général. Oui. Est-ce que ça veut dire que au moment de la mort, il y a donc ce moment abyssal, où tout disparaît, et que les êtres qui sont éveillés, eux, passent aussi par ce moment abyssal, et non, c'est pas comme ça que ça se... Ils passent pas par le moment abyssal. Ils passent pas par le moment abyssal. Non, parce que ils se sont habitués à se concentrer sur les résorptions qui ont lieu au moment de la mort, et ils perçoivent les dernières lumières, les dernières visions qui ont lieu au moment de la mort. Et s'ils ont développé ça de leur vivant, ils peuvent rester concentrés sur la dernière expérience du processus de la mort, c'est ce qu'on appelle la claire lumière, la luminosité, qui est le contraire des abysses, justement, où en restant concentrés sur cette luminosité, ils réalisent la vacuité, s'ils ne l'ont pas réalisé avant. En tout cas, ceux qui l'ont. Et là, ils peuvent rester un temps plus ou moins long dans cet état d'absorption méditative sur la vacuité, non conceptuelle. Là, il n'y a pas besoin de raisonnement. Il n'y a pas besoin de raisonnement. Il n'y a pas besoin de penser à la vacuité. C'est direct. Mais parce qu'ils sont capables. Pour un être ordinaire, c'est comme quand on s'endort. La claire lumière, on peut l'apercevoir au moment de s'endormir. Qui est-ce qui l'aperçoit au moment de s'endormir? Peut-être qu'il y en a, je ne sais pas. Moi, quand je mets ma tête sur l'oreiller, c'est fini. Non, un être réalisé, il peut voir toutes ces séquences
de vision, en fait, et méditer sur la vacuité de chacune d'elles. Et au dernier moment, rester concentré sur la vacuité, sur la claire lumière. Donc il ne plonge pas dans un abysse. Il reste dans cet état de pureté totale de son esprit. Et là, après, ce qui se passe dans son esprit, je ne sais pas comment ça se passe. Il prend une réincarnation. Si c'est un bodhisattva, il va décider de renaître, mais pas avec des agrégats contaminés, puisque dans ce dernier instant, il aura réalisé la vacuité. Il l'a réalisé. Il va atteindre ça. D'où l'intérêt de méditer sur cette claire lumière. Ça, c'est ce que propose la pratique des tantras, justement. De méditer sur la claire lumière de la mort, justement, pour, sans mourir, hein, s'entraîner à ça. Donc on n'a pas vraiment on la crée artificiellement, mais on s'y habitue. Pour qu'au moment de la mort, justement, on ne soit pas surpris et que cette lumière, on arrive à la retenir, à la garder présente à l'esprit. Mais c'est un entraînement assez de yogi, hein, pour s'entraîner à ça. La pratique de Powa, oui, c'est une pratique qui permet justement de se réincarner dans les terres pures. Si on s'est entraîné à faire Powa, à éjecter sa conscience pour renaître dans une terre pure, au moment de la mort, on va le faire. On va le faire naturellement, parce qu'on sera entraîné. Si on n'est pas entraîné, c'est pas la peine d'y penser. Si quelqu'un le fait pour vous, un maître spirituel qui connaît bien cette pratique peut le faire pour vous, à ce moment-là, c'est bien. Vous avez beaucoup de chance. Le Dalai Lama dit que le meilleur Powa, c'est la bodhicitta. Si vous passez dans la claire lumière ou dans les derniers moments de la mort avec une conscience de bodhicitta, là, vous allez traverser le bardeau, quoi, disons, et vous gardez cet état d'esprit. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé cette infirmière qui me disait de vraiment faire attention à ma dernière pensée. Je me suis demandé qui c'était cette infirmière. Qui est-ce qui me l'avait envoyé? De me faire attention, et que si je développais la bodhicitta, là, à ce moment-là, je pouvais garder cet état de bodhicitta. Et je me souviens, quand je me suis réveillé, j'avais encore cette idée de bodhicitta en voyant toutes ces infirmières autour de moi avec beaucoup d'attention, beaucoup de bienveillance et tout ça. C'est la première chose. C'était ma première pensée. C'était ma dernière pensée quand je me suis endormi, quand je suis parti dans le coma. Et ça a été ma première pensée quand je me suis réveillé, de voir la gentillesse, la bienveillance de ces personnes-là. Parce que j'ai appliqué ce conseil du Dalai Lama qui dit qu'au dernier moment, si on n'a pas la capacité de faire Powa, si on n'a pas la capacité de se concentrer sur la claire lumière, parce qu'on en a, voilà, au moins garder la pensée de bodhicitta dans son esprit. Et après, cette pensée, elle suit son cours, quoi. Elle vous suit. Elle vous suivra dans la vie suivante, si vous la générez au dernier moment, puisque c'est ça qui projette dans la vie suivante. Mais après, il faut vraiment que ce soit ça, sa dernière pensée. Il ne faut pas que ça soit vous pensiez à autre chose. Oui, tu as une question? Oui. De ce que j'entends, je me dis qu'un être éveillé n'aura pas de mort violente. Parce que dans le processus, normalement, c'est juste, non. Voilà, parce que après une mort violente, elle peut être due au karma, qui fait que on en arrive là. Mais parce que dans une mort, quand je dis violente, c'est-à-dire que c'est très rapide. C'est genre une crise cardiaque ou un accident de voiture. Ah bah oui, là, vous pouvez pas. Et parce que là, je me dis que tout ce processus-là, justement, c'est compliqué, même si on s'y est préparé. C'est une question. Ah oui, en cas de mort violente, vous ne pouvez pas. Après un être réalisé, même s'il est si son esprit est suffisamment contrôlé, s'il a vraiment la maîtrise de son esprit, même dans le cas d'une mort violente, il peut à ce moment-là, il contrôle la situation encore. Ça va vite, mais on est conscient. Oui, et c'est ça, tout à fait, même si ça va vite. Enfin, je sais pas, peut-être pas toujours, mais oui. On continue. Sur Zoom, oui, pardon, Julien, tu as une question. Du coup, pour la
pour un pratiquant bouddhiste, peut-être la plus grande souffrance au moment de la mort, c'est qui a fait les choses moyennement bien, qui a des remords, quoi. Ça serait ne pas savoir où on va après, quoi, parce qu'on a fait les choses moyennement. Il peut y avoir une peur, oui, justement, ouais, si on n'est pas suffisamment confiant dans sa pratique, confiant d'avoir On d'avoir aurait pu faire mieux. Il ne faut pas penser à ça. Je pense souvent. Non. Il faut être positif. Il ne faut pas penser à ça, dernier moment. Du coup, par exemple, un bon entraînement pour peux le le faire moment avant, de la mort, ouais. ça serait au moment de s'endormir, avoir des pensées de bodhicitta ou des choses comme ça, pour après C'est être ce que je vous entraîné. demande il dit de faire Geshe Loden. Chaque fois que vous vous endormez, il dit développer des pensées positives. C'est que je l'avais entendu, mais c'était pas quelque chose Ouais. que je le voyais avec une Non, importance. c'est très, très important. Et quand on voit dans les textes, d'ailleurs c'est Geshe Loden qui nous l'a fait remarquer il n'y a pas longtemps, quand les textes disent qu'il faut jour et nuit avoir la pensée du renoncement, de la bodhicitta, tout ça, je disais, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous restiez éveillé toute la nuit sans dormir, mais que vous vous endormiez justement avec cette pensée de bodhicitta ou de renoncement. Hein. Si vous vous endormez avec cette pensée au dernier moment, elle reste pendant votre sommeil. Elle reste quelque part dans votre esprit. Et c'est une habitude à prendre, justement de surveiller la dernière pensée, justement, et même de la générer, cette pensée. De ne pas attendre que ça soit n'importe quoi, mais vous, de la mettre, la pensée. On peut contrôler ses pensées, hein, dans une certaine mesure, bien sûr. Mais on peut mettre des pensées positives à soi. C'est ça, méditer jour et nuit. C'est-à-dire que la même pensée que vous avez entretenue la journée de bodhicitta, par exemple, c'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec la méditation, avec la lune et le vajra, vous pouvez la faire au moment où vous vous endormez. C'est une visualisation qui est très simple et qui amène beaucoup d'effets positifs. Non, c'est très important. Le moment de l'endormissement et le moment de la mort sont très proches. C'est les mêmes séquences. Hein. Quand on quitte la vie voilà, pour passer dans le sommeil et passer dans le rêve, c'est très 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 proche des états de conscience qui sont au moment de la mort. C'est les mêmes processus. On en reparlera de ça plus tard, quand on parlera des tantras, puisque les tantras mettent l'accent là-dessus. Donc on en était aux souffrances de la mort, donc la souffrance, souffrance mentale et physique, si on n'a pas suffisamment pratiqué ou si on n'a pas la présence d'esprit, parce qu'on peut ne pas avoir forcément la présence d'esprit de se relier à la pratique. C'est pour ça que c'est bien d'avoir, si au dernier moment on a des amis qui sont autour de nous, des amis pratiquants, qui nous rappellent à notre pratique, qui nous rappellent notre lama, qui nous remettent des pensées positives et tout ça. Voilà. Donc ça, c'était la souffrance de la mort. Alors, il y a il y a un très beau texte, tiens, je pourrais vous l'en dire un petit peu, mais... Non, ce sera trop long. On va pas arrêter. Peut-être on verra plus tard. Ça s'appelle la cuillère. Comment ça s'appelle? La cuillère du cœur. Hein? Cuillère du cœur, vous le connaissez? Ouais, c'est ça. C'est une grande méditation sur la mort de Pabonka Rinpoche. La cuillère du cœur. Il est peut-être à la boutique. Il y a à la boutique en ce moment, celui-là? Regarde, je pense qu'il y est. Et chaque quatrain nous ramène à ce qui va se passer au moment de la mort. Par exemple, j'en prends une au hasard, une des strophes, c'est assez long, donc je ne vais pas toutes les faire. Pabonka Rinpoche, il dit « Bien que tu pares ton corps des vêtements les plus fins, le moment viendra où ce cadavre sera placé dans une chambre crématoire. Et ton corps, qui ne supporte même pas une brûlure d'encens, sera brûlé au milieu d'un brasier ardent. Voilà ce qui t'arrivera. Le moment viendra où, entrant dans des flammes rugissantes, ta chair et tes os seront totalement consumés et réduits à un tas de cendres. Ou bien ton corps, qui ne supporte même pas de lourdes étoffes, sera étroitement enserré dans un trou sous la terre. Voilà ce qui t'arrivera. Le moment viendra où la chambre se remplira de pleurs de ceux que tu aimes, de tes proches compagnons, du cercle de tes serviteurs. Voilà ce qui t'arrivera. Le moment viendra où tes vêtements, tes chapeaux, tes possessions seront divisés, sans qu'il n'en reste rien dans les 4 directions cardinales et intermédiaires. Le moment viendra où, dans un désespoir total, seul, tu franchiras la porte de l'état intermédiaire. Voilà ce qui t'arrivera.
Tout le texte est comme ça. Bon, ensuite, la cinquième souffrance, des souffrances générales, des souffrances humaines, on est des souffrances humaines, des êtres humains, c'est d'être confronté à ce que l'on n'aime pas, de forcément rencontrer des choses que l'on n'aime pas, des problèmes autrement dit. Et un problème qui surgit comme ça et qui amène de la souffrance. Dans certains cas, petite migraine, mais dans d'autres cas, des souffrances beaucoup plus sérieuses, surtout si on s'y accroche à ce problème. En général, quand on a un problème, on veut absolument le résoudre et on s'y accroche. Et parfois, c'est pire, que ça fait envenimer la situation. D'ailleurs, Geshe-Tashi dit un truc pas mal là-dessus, que j'ai bien aimé. Je sais plus si je vais rencontrer. Non, je sais pas si je vais retrouver. Ah oui. Si nous nous accrochons à un problème, il ne disparaîtra pas. Nous accrocher fait empirer les choses, aggraver le problème, génère de l'impatience et de la colère vis-à-vis du problème et vis-à-vis de nous-mêmes. Ça, j'aime bien. Se faire arracher une dent peut être douloureux, mais ce n'est rien comparé à l'angoisse d'être assis dans la salle d'attente et d'anticiper ses gestes. Quand d'autres personnes nous causent du tort, rester fixé sur l'injustice de la situation et sur l'acharnement d'autrui envers nous-mêmes crée tout simplement davantage de difficultés dans notre esprit. Et très souvent, l'animosité et le désagrément que nous ressentons sont bien pires que la situation qui les a engendrés. Sage, hein ? Voilà, donc la souffrance d'être confronté à des gens qu'on n'aime pas, des problèmes qu'on n'a pas envie de rencontrer, et de devoir, voilà. Et souvent, donc, ça crée une tension, on s'accroche, une fixation. Voilà. Donc ça, c'était la cinquième. La sixième, c'est la souffrance d'être séparé de ce que l'on aime, forcément. Dans la vie, il y a toujours des séparations. Et la séparation, c'est quelque chose de très dur, hein, une grande souffrance. Et ça crée une souffrance quand on y pense, quand on a peur de la séparation. Hein. On peut être avec quelqu'un et avoir peur d'être séparé de cette personne, en couple, voilà. Peur de perdre cette personne. Donc il y a la peur de il y a la souffrance de penser à la séparation. Il y a la souffrance que crée la séparation, forcément, quand on est séparé. Et il y a la souffrance qu'engendre la séparation, comme le fait d'être tombé malade, par exemple. D'avoir une maladie, de mal manger parce qu'on a la boule au ventre, on n'a plus envie de manger, on tombe malade parce que on déprime, voilà, et il y a à cause de la séparation. Donc la déprime, surtout quand on se souvient des qualités. Quand on est séparé, en général, qu'est-ce qui nous revient à l'esprit? C'est les qualités de la personne. C'est du faux. C'est ses qualités. On revoit tous les bons moments qu'on a passés ensemble, tout ce qu'on a fait. Bon, on a tous vécu ça, les séparations. Perdre un être cher, pour différentes raisons. Ou même d'un lieu. Hein, dans un lieu duquel on est séparé. Pensez aux Tibétains qui ont dû quitter leur pays, à tous ces réfugiés qui quittent leur pays et ils sont séparés de leur pays. Être séparé d'un lieu qu'on aime, c'est aussi une souffrance. Et quand on pense à ce lieu, on pense sans arrêt aux qualités de ce lieu. Même si ce ne sont pas des qualités inhérentes, bien sûr, mais on les fixe. On les fixe comme étant des qualités inhérentes de ce lieu. Alors que c'est faux, parce que ce lieu, il change. Il n'est pas toujours. On s'en rend compte quand on retourne dans le même lieu où on a passé un bon moment il y a 5 ans, on retourne dans ce même lieu. Et on a une très mauvaise expérience. On essaie de retrouver la même expérience, c'est lamentable, c'est plus du tout pareil. On est mal, quoi. C'est parce qu'on essaie de retrouver le même lieu que l'on a quitté, que l'on a perdu. Et on a un souvenir que des qualités de ce lieu. Et c'est ça qui crée la souffrance. De figer les qualités de ce lieu. Donc la souffrance d'être séparé de ce que l'on aime. C'est ça que...
la séparation, oui. De se séparer, de ne plus avoir de ressources, par exemple, d'avoir des biens, et puis tout d'un coup de ne plus en avoir aussi, d'être séparé de ses ressources, puis il y a une crise financière, et puis tout d'un coup il n'y a plus rien. Donc cette séparation au niveau matériel ou au niveau relationnel, au niveau sentimental, crée énormément de souffrance. Tout ça, c'est un sujet de méditation. Ensuite, la septième, c'est la souffrance de ne pas obtenir ce que l'on désire, malgré nos efforts. Bon, en général, on n'obtient pas toujours ce qu'on désire, mais c'est pire quand on fait des efforts pour l'obtenir et que ça ne vient jamais. Parce qu'on n'a pas le karma pour. On n'a pas créé les causes et les conditions pour que ça arrive. Donc ça n'arrive pas. Donc on est mal à cause de ça. Hein. C'est une des souffrances. Donc d'être déprimé, voilà, parce qu'on, par exemple, je ne sais pas, moi, on fait des études pour obtenir tel ou tel examen, on réussit cet examen, et grâce à cet examen, on pense qu'on va pouvoir avoir tel travail, mais malgré on fait des formations pour avoir tel travail, et puis malgré tout, on n'arrive pas à avoir ce travail, parce qu'il y a toujours quelque chose qui qui nous met des bâtons dans les roues, et malgré les efforts tous les efforts qu'on déploie, on n'arrive jamais à obtenir ce que l'on désire. Ça peut être aussi dans le cas de vouloir être avec quelqu'un, par exemple, tomber amoureux de quelqu'un, et puis cette personne n'arrive pas à ses fins, et on a beau faire tout ce qu'on veut, lui offrir une Ferrari, une bague en or, un diamant et tout ça, ça ne marche pas. Donc, souffrance, voilà. Et parce qu'il n'y a pas le karma, parce que les conditions ne sont pas propices. Mais c'est dur à voir ça, d'accepter que les conditions ne soient pas propices, parce qu'on est dans ce désir, dans cette fixation, dans cet état mental où on a envie d'avoir ce que l'on veut. Et une des souffrances du samsara, c'est ça. C'est la souffrance de ne pas obtenir ce que l'on désire quand les conditions ne sont pas favorables, quand les conditions ne sont pas propices. Regardez, il y a des gens qui passent leur temps à travailler, ils ne sont jamais riches. Ils n'arrivent pas à avoir de la richesse. Et il y en a d'autres, ils ne travaillent pas du tout, ils sont riches. D'où ça vient, ça, hein? C'est les causes et conditions. Le dernier point, la huitième, la souffrance, c'est celle dont on a beaucoup parlé, c'est la souffrance de renaître avec des agrégats contaminés. De devoir renaître, parce qu'on n'a pas atteint le renoncement, on n'a pas réalisé, on n'est pas libéré du samsara, donc on va renaître dans la vie suivante avec des agrégats contaminés qui vont être source de souffrances futures, qui vont être le support des souffrances de la maladie, du vieillissement, de la mort, de toutes les souffrances qu'on vient de voir, d'être séparés. Et voilà, ça va redonner, ça va relancer toutes les souffrances, puisque nos agrégats sont contaminés. Même si l'on renaît dans le monde humain, même si l'on renaît dans le monde des dieux, il y aura encore des souffrances futures. Et voilà, donc ça c'est la souffrance. Et le problème de renaître avec des agrégats contaminés, c'est ces agrégats contaminés sont la source des 3 souffrances qu'on va voir plus tard. Quand on s'est divisé en 3, et qui est, à mon avis, la meilleure méditation qui soit. Hein. Si on ne veut pas faire la méditation sur les 8, il faut au moins faire la méditation sur les 3. C'est ce qu'on appelle la souffrance de la souffrance, c'est-à-dire la douleur, des douleurs physiques grossières, hein, qui sont souffrances, évidemment. Donc, quand on parle de la vérité de la souffrance, ça contient ces 3 souffrances. La souffrance de la souffrance du changement, et la souffrance omnipénétrante ou omniprésente. Donc là, on en reparlera plus longuement cet après-midi de ça, de ces 3 formes de souffrance. Donc quand on renaît avec des agrégats contaminés, ça déclenche ces 3 types de souffrances. On va rencontrer les souffrances physiques et mentales qui vont nous faire souffrir grossièrement. On va rencontrer la souffrance du changement et on va rencontrer la souffrance omniprésente des agrégats contaminés. Donc voilà les 8 souffrances des êtres humains. Les souffrances générales, on va dire, des êtres humains. Ok ? On arrête là ? Ou il y a une question ?
Oui, oui, vas-y. À propos de la souffrance de la mort, je voulais savoir si j'ai pas bien compris, est-ce qu'on prend en compte aussi le moment entre la mort et la renaissance, c'est tout le passage du bardo. Est-ce que ça fait partie des souffrances de la mort, ou c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte? Non, ça en fait partie parce qu'on est projeté dans un inconnu total où on a perdu le corps que l'on avait, on n'a plus de corps vraiment physique important. On a un corps, mais c'est un corps un peu spécial, un corps de bardo qui n'est pas génial. Et ça en fait partie. Oui, ça en fait partie, oui, de renaître, de penser à ça, en tout cas, justement. Si on n'a pas le contrôle, justement, on va devoir renaître dans le bardo et d'être dans un état où on peut être, où il y a de la souffrance, justement, si on n'est pas libéré. C'est un état de souffrance aussi. Oui, parce qu'on cite souvent ce type de cas où effectivement des personnes n'arrivent pas à renaître. On peut rester dans des états assez longtemps, justement, comme ça, où on ne trouve pas de réincarnation. Ouais, c'est une souffrance. Donc ça arrive aussi de pas forcément se réincarner dans le mois ou dans le mois et demi. En général, c'est 49 jours, le maximum, d'après les textes bouddhistes. Ils disent 49 jours au maximum. Maximum pour un mauvais karma. Pour une renaissance. C'est la durée maximum dans le bardo, dans l'état intermédiaire. C'est de 7 à 49 jours. Il y a une naissance possible tous les 7 jours. C'est-à-dire 7 fois 7, 49. Tous les 7 jours, il y a la porte qui s'ouvre. Soit vous sortez, soit vous ne sortez pas. Donc, voilà. Si au bout de 49 jours, on n'a pas trouvé encore de réincarnation, au bout de 49e jour, vous êtes éjecté, vous sortez quand même. C'est comme un ascenseur. Oui, soit vous allez vers le haut, soit vers le bas. C'est ça. Ça dépend où vous appuyez sur le bouton. Ouais. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Ça dépend où tu l'as laissé dans ta vie précédente, l'ascenseur. Si tu l'as laissé au rez-de-chaussée. Des fois, même si ça s'ouvre, on ne veut pas forcément sortir. Voilà, peut-être, oui. Oui, il y a des moments où c'est pas que tu veux pas, c'est pas un choix, disons. C'est que le karma, il est pas prêt, quoi. Il est pas prêt. C'est pas un choix délibéré, quand même. Que tu fais le choix de pas sortir. Oh non, celle-ci, non. Cette matrice, elle me plaît pas. Non, je vais en prendre une autre. non, c'est pas comme ça. Ok, bien, on va prendre le petit livret de l'Institut pour dire les dédicaces qui s'y trouvent. Ah non, c'est pas... Alors, c'est page 16. J'essaie de le partager sur Internet. Est-ce que je vais y arriver ? Ouais. Page 16, donc. Voilà. Gewadiye nyoduda lama sangye drogyone drowa chikyang Malupa Teyi Salam Gepasho. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence.
Jan Chu Sem Chu Rinpoche Ma Kye Pa Nam Kye Gyu Chi Kye Pa Nyam Pa Me Pa Yang Gon En Gon Du Per Wa Shu Tonye Tawa Rinpoche Ma Kye Pa Nam Kye Gyo Chi Kye Pa Nyam Pa Me Pa Yang Gon En Gon Du Per Wa Shu. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure donc à 15 heures pour la suite.